à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour le tableau noir de la semaine qui sera consacré aujourd'hui à TJ Watt, outside linebacker des Pittsburgh Steelers qui était opposé le week-end dernier aux Baltimore Ravens. Vous vous rappelez que dans le tableau noir précédent, on s'était concentré sur Lamar Jackson qui avait eu du mal mais qui l'avait quand même emporté contre les Browns. Cette fois-ci, c'est une défaite des Ravens qui s'inclinent 20-19 avec une action à la toute dernière seconde. Ils décident de tenter une conversion à 2 points pour l'emporter plutôt que d'égaliser avec un kick. On verra cette action parmi les différentes actions qu'on va analyser. Mais le joueur qui nous intéresse ici, c'est TJ Watt, donc on l'a dit, outside linebacker, l'un des frères Watt. Vous savez que ces deux frères, c'est JJ Watt qui est le plus connu et Derek Watt qui est beaucoup moins connu que ces deux frangins. Il réalise sur ce match 6 plaquages, 3,5 sacs et 3 plaquages pour perte. Il faut aussi savoir qu'il est dans l'une de ses meilleures saisons puisque alors qu'il a loupé 3 matchs cette saison, il en est déjà à 16 sacs et c'est son record pour l'instant pour lui dans sa carrière. Je crois que sa deuxième meilleure saison, c'était 15 sacs. Donc voilà, il a déjà battu ce record malgré ses matchs ratés. Et donc, il a fait la misère à Lamar Jackson sur ce match. Et on va voir quelques actions. La première, c'est... on va surtout donc s'intéresser à lui, TJ Watt. Mais sur cette action, il y a un combo. Et c'est ça qui va amener au sac, vous allez voir. Puisque TJ Watt, il est ici. Il est aligné en position 3 points. Donc les 2 pieds plus une main au sol. Il va passer entre le... tackle droit et le garde droit. Et pourquoi il passe pas sur l'extérieur ? Tout simplement parce qu'il y a un rush ici d'un corner qui va venir lui prendre l'extérieur et donc ils vont amener du surnombre de ce côté-là. Et vous allez voir que TJ Watt qui aime bien jouer en puissance et passer ses adversaires en puissance, ici il va faire un petit move. Donc regardez, là le ballon est lancé. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a les 4 D-line qui fonce plus, on l'a dit juste au-dessus, le cornerback qui va au blitz. Et donc regardez là, si on revient sur TJ Watt, là il réalise un petit mouvement. Alors si vous avez suivi certains autres tableaux noirs précédents qu'on a pu faire sur différents defensive end ou outside linebacker, vous connaissez ce move, le swim move. C'est le fait de passer le bras par-dessus le casque de son défenseur direct. Et ici regardez là son bras gauche, pouf, il lève le bras, il passe le bras pour passer le corps et prendre son avantage. Alors là, malgré tout, il est marqué par 2 joueurs. Donc il est pris ce qu'on appelle en double team. Donc là, après ce move, il essaye de rentrer en puissance. Il arrive à les enfoncer un peu, mais c'est forcément un peu compliqué. Mais le défenseur qui arrive sur l'extérieur, oblige le tackle droit à lâcher son bloc pour essayer de venir vers lui. Malheureusement, il n'est pas assez rapide. Donc le cornerback qui arrive à passer. Et ce qui oblige Lamar Jackson à rentrer à l'intérieur de la boîte. Et là... même s'il était pris d'abord par 2 joueurs, puis ensuite un, et qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au quarterback, TJ Watt, cette double action et ce blitz du cornerback qui oblige Lamar Jackson à rentrer, dans un deuxième effort, TJ Watt arrive à se retourner et est capable ici de faire le plaquage. Et d'ailleurs, c'est un très beau plaquage puisque Lamar Jackson, on sait qu'il est très fort pour éviter les sacs et s'enfuir. Là, il ne se laisse pas avoir. Il lui met une petite, je ne sais plus comment on appelle ça en rugby, une cuillère ou je ne sais plus. Quand on arrive à choper la cheville de son adversaire, on le fait trébucher comme ça. Et donc voilà, premier sac de la partie pour TJ Watt. Deuxième action, c'est beaucoup plus simple, c'est sans fioriture. TJ Watt est ici. Vous allez voir qu'il ne va pas chercher à comprendre. Il va réaliser ce qu'on appelle un bull rush. On fonce dans le tas et on entraîne son adversaire avec nous. Donc là, regardez, il fonce, il ne réfléchit pas. Il va poser ses mains à l'intérieur et il pousse. Là, le tackle droit qui est débordé, qui se fait emmener et qui n'arrive pas du tout à marquer TJ Watt. Et il va réaliser même une faute qui n'est pas du tout sifflé par les arbitres pour une raison inconnue. Mais là, on voit bien qu'il est débordé, il a été dépassé. À ce moment-là, il est censé lâcher son bloc. Il n'a pas du tout le droit de continuer à le bloquer comme ça, à le retenir alors qu'il a été dépassé. D'ailleurs, regardez ici TJ Watt qui lève les bras, qui dit « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi il n'y a pas faute alors que je suis complètement retenu ?» Il a raison, il est complètement retenu et ça aurait dû être sifflé. D'ailleurs, on voit l'arbitre juste à côté qui ne bronche pas. Donc TJ Watt qui est un peu deg, puisque Lamar Jackson arrive à s'échapper. Là, il est en train de se remettre son casque, il se dit « Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ?» Mais là, il voit que finalement, il y a possibilité. Et donc, il repart
puisque l'action n'a pas été sifflée, eh bien, il ne lâche pas l'affaire, il repart, et puisque celui qu'on voit de dos, là, le défenseur numéro 95, Chris Wormley, qui a empêché Lamar Jackson de prendre l'extérieur et l'a obligé à rattaquer intérieur. Alors Wormley fait une super action là-dessus, puisqu'il arrive à l'attraper, et on a TJ Watt qui va finir le boulot, mais voilà, donc là, le but c'était d'illustrer surtout ce bull rush, le fait que TJ Watt essaye de passer en puissance, enfin il y essaye pas, il y arrive d'ailleurs, son défenseur direct, son adversaire direct, pardon, le tackle droit fait une grosse faute, mais malgré tout il continue son action, et même si la faute n'a pas été sifflée, eh bien il va réaliser ici un demi-sac. Troisième action un peu à l'image du précédent, TJ Watt est ici positionné en haut de l'écran, il va faire la même chose, bull rush, il va emmener son adversaire direct avec lui, vous allez voir là ici, il réfléchit pas, il arrive lancé. On verra d'ailleurs juste après un deuxième point de vue, on verra quelque chose d'intéressant. Il arrive lancé, il le pousse, il profite du fait que le numéro 74 est en train de reculer, il l'entraîne dans son élan, il l'envoie balader. Alors là, vous regardez, là, si on voit exactement l'action à ce moment-là, là, il n'y a pas de doute, hein, ici. Quand on voit la position du numéro 74, c'est pas une position très conventionnelle. Je ne crois pas que les coachs des O-line vous demandent de vous positionner comme ça pour réaliser le bloc. Là, évidemment, il se fait complètement martyriser ici, le numéro 74. Donc même si, encore une fois, il va essayer de faire une faute, il va essayer de le retenir, l'empêcher de partir, il fait tout son possible, quitte à provoquer une faute. Il n'a pas le choix ici. TJ Watt est beaucoup trop rapide, beaucoup trop puissant, et il va ne pas lâcher sa prise, même si Lamar Jackson a presque réussi à s'échapper ici, mais TJ Watt le retient bien et réalise le sac. Alors, si on regarde un autre point de vue, là c'est la même action, mais vue un petit peu plus zoomée et vue d'un autre angle. Eh bien regardez ici, donc on le voit, il arrive lancé, etc. On l'a dit, il pose ses deux mains sur le numéro 74, le tackle droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un jeu de lutte ici et de position des mains, un petit peu comme au judo, hein, où quand on arrive à attraper le kimono de son adversaire, et bien souvent on a un avantage pour prendre le dessus. Et bien là c'est un peu pareil, on pose les mains à l'intérieur, et TJ Watt en fait en poussant, il va aussi pousser les bras de son adversaire. Et là vous voyez, le numéro 74, il n'a plus aucune main posée sur Watt, et donc c'est très compliqué pour lui. Il a son pied en l'air, il a plus de main posée sur lui, donc là il est complètement dominé, et il n'a pas le temps de ce qu'on appelle reset, c'est-à-dire se repositionner, revenir à une position où il est capable de faire un bloc correct. TJ Watt est beaucoup trop rapide, là c'est fini, il danse sur un pied, il peut absolument rien faire, et TJ Watt, qui, vous l'avez vu, on l'a vu juste avant, va réaliser le sac. Alors dernière action du match ici, c'est pas un sac, mais c'est peut-être la plus importante. Vous voyez, je vous avais dit que en toute fin de match, les Ravens avaient réussi à marquer un touchdown à 12 secondes de la fin, qui décide, plutôt que de faire un kick et de faire l'extra point pour revenir à 20 partout, et bien ils décident de la convertir à 2 points, c'est-à-dire c'est l'équivalent de marquer un autre touchdown. Et donc ils vont réaliser ici un jeu de passe plutôt bien amené. D'ailleurs le jeu de passe, le seul problème, eh bien, c'est que TJ Watt va venir foutre le bordel là-dedans. Alors juste pour expliquer rapidement ce que vont faire les Ravens, ce qui est intéressant ici, c'est le tight end qui va partir ici, traverser derrière, se cacher un peu et venir se positionner pour faire la réception de l'autre côté du terrain. Donc Lamar Jackson qui va récupérer la balle, qui va se retourner et lancer une petite passe à droite. Donc c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien amené, et ça pourrait bien se passer si... Eh bien tout simplement, en fait, je crois que si jamais le receveur ici venait juste mettre un petit coup rapide pour empêcher TJ Watt de partir, ça aurait pu faire l'action, sauf que le problème, eh bien, c'est que absolument personne ne va toucher Watt, pour une raison que j'ignore. J'imagine que ça a été designé comme ça, soit quelqu'un s'est planté, soit ça a été designé comme ça. Mais en tout cas, regardez le TJ Watt en haut de l'écran, il est absolument pas touché. Et il va pouvoir faire l'action. Alors il va pas faire le sac, il va pas toucher le ballon, mais il va suffisamment perturber Lamar Jackson, qui ici, vous voyez, il est obligé de planter pour rattaquer à l'intérieur. Il va lancer une passe là sur le côté, juste au-dessus du défenseur. C'est extrêmement compliqué, et donc évidemment vous vous doutez ici, avec un TJ Watt dans la tronche, on lance pas une passe aussi sereinement que si, eh bien, on était tranquillement dans sa poche. Et là, hein, vous voyez que si jamais il avait eu un tout petit peu plus de temps, le tight end ici est tout seul, donc il n'y a pas de raison qu'il ajuste pas sa passe correctement et donc qu'il vienne l'emporter d'un point d'écart. Mais eh bien, le fait que TJ Watt arrive lancer plein de balles et juste lève les bras devant lui l'empêche de faire son lancer correctement. La balle n'est pas forcément très précise. Le tight end qui aurait pu quand même malgré tout, hein, faire la réception, mais ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à des détails, et on a un match entier qui se joue vraiment sur une action, sur une passe un tout petit peu mal lancée grâce à TJ Watt qui vient suffisamment perturber l'action sur ce jeu. Voilà, donc TJ Watt qui réalise
une des meilleures saisons de sa carrière. J'espère que ce petit décryptage des Steelers vous aura appris des choses et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!